Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une prévision. Oui, cette fois-ci, ça ne sera pas un tirage qui vous amène à travailler, mais plus regarder ce que vous apportera ou ce que peut vous apporter ce mois de décembre 2023. Dernier mois de l'année. On est là à l'heure actuelle régi par Jupiter, hein, qui est un peu encore rétrograde. Donc voilà, c'est d'ailleurs joyeux anniversaire à tous les Sagittaires. Et parce que, ben voilà, au fait, c'est votre anniversaire, là, c'est... ça y est, on est parti en profondeur avec les Scorpions, mais maintenant on revient à la joie, à l'espérance, et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que... Moi, je viens de passer une période de grippe intense avec... voilà, quoi. Donc si vous entendez que ma voix fait des déraillements, bah, c'est normal. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a un petit virus qui passe dans l'air, là, en tout cas en métropole. Donc soignez-vous bien, faites attention à vous, et puis surtout... Alors, là, on va faire un message assez rapide et simple, ça sera sur par 4 cartes x 2, c'est-à-dire que ça va regarder le domaine du travail, de l'amour, enfin du relationnel, des finances et de la spiritualité. Et les 4 cartes qui vont rejoindre après tout ça, ça sera pour savoir comment, je dirais, apporter, en tout cas, me positionner correctement pour que je puisse passer par ces eaux qui soient tranquilles ou qui peuvent être challengeants pour ce mois. Et pour ce faire, alors je vais utiliser un petit Lenormand, parce que comme je dis, c'est de la prévision et moi j'aime avoir un cadre précis quand même où est-ce que je vais. Un tarot, donc celui-ci, il s'appelle le Django Tarot, ou le... oui je crois, et aussi ce magnifique oracle qui s'appelle Luminaire, qui est très très beau aussi. J'aime savoir d'où je viens pour savoir qu'est-ce que j'ai réussi et où est-ce que, à la fin du mois, en tout cas ça sera 2 cartes, pour savoir à la fin du mois qu'est-ce que j'ai réussi à transcender. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, un petit j'aime, un petit commentaire, dites-moi ce qu'il en est, et surtout, rappelez-vous, c'est du prévisionnel, donc tout ne peut pas vous parler, ne prenez seulement, réellement, seulement ce qui résonne en vous. Voilà, à tout de suite. Les amis Scorpions, c'est à nous, regardons votre mois de décembre 2023. D'où venez-vous mes amis Scorpions déjà? Je sens celle-ci et ça, ce sera pour la fin. Qu'est-ce que vous aurez transcendé et où vous serez? Nous avons le cap. Alors, nous avons passivité, réfléchie, sagesse. Ça correspond au chakra. C'est lequel celui-ci? Oh, ok, pardon. Ça correspond au chakra du cœur. Et ce que je ressens en fait, c'est peut-être vous avez décidé de voir les choses venir au lieu d'être peut-être trop proactive, entre guillemets. C'est ce que je ressens en fait. Vous venez d'un cap où vous avez... Enfin, en même temps, vous étiez avec tonton Pluton, hein, c'était bien, ça vous a fait du bien. Il y a eu du monde et donc pour moi, c'est vraiment le côté... on a vu les choses qui devaient s'écrouler et on a pris ça avec sagesse, on n'a pas cherché à retenir absolument, si je puis dire, et on a juste on a laissé les choses se faire, ce que vous savez si bien faire, c'est-à-dire vous transformer, et même quand c'est difficile et comment dire, dans la... Alors c'est pas dans la tristesse, mais c'est dans le côté un peu les moments les plus j'ai pas les mots, mais attendez, c'est quoi? Ouais, les moments les plus bouleversants. En fait, vous savez rester dans cette sagesse, petit à petit, les choses vont s'arranger, parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est magnifique, c'est très très beau, très philosophique aussi. Ok, mes amis Scorpions, le temps philosophique est fini, on va regarder exactement ce qu'il en est pour ce mois de décembre. Nous avons pour le travail, les relations, les finances, la spiritualité. Oh là là, bah dis donc. Et comment bien vous accorder à ces énergies. Et ouais, c'est toi ou toi? Non, c'est toi. Ok, on est bon. Mes amis Scorpions, encore une fois, alors, non, quand je dis encore une fois, c'est que je le répète là depuis 3
3 signes, si vous m'entendez être essoufflé, c'est normal, je suis essoufflée, je viens de passer une période de grippe et c'est encore là au fait. Mais ça n'altère en rien votre tirage. Nous avons au niveau travail le valet de denier, mal aspecté, ok, et nous avons l'empereur. J'adore, vous faites... en fait, ce que je ressens, c'est que vous dites, ouais, peut-être que ce que je suis en train de faire, si c'est un nouveau travail ou quoi que ce soit, si vous arrivez sur un nouveau poste, là, on vous dit, alors, quand je prends empereur, je ne vois pas le côté, comment dire, vous imposer à tout prix, mais démontrer qu'on ne me la fait pas à moi, ça fait plusieurs travails, même si c'est la première fois que vous rentrez dans cette boîte et que vous n'avez jamais eu ce poste avant, mais vous allez vous en sortir, vous n'êtes pas un enfant, on peut me faire confiance et j'ai les épaules assez larges pour pouvoir le faire en fait. La fin, ok, et le lisse, ok. D'accord, d'accord. Oui, c'est ça en fait, c'est soit, ce que je ressens, c'est soit vous mettez une fin, entre guillemets, quand je mets une fin à des peurs autour de vous, c'est-à-dire je ne suis pas assez douée pour ça, est-ce que je vais vraiment y arriver et quoi que ce soit. Oui, c'est nouveau, oui, c'est tâtonnant, oui, c'est compliqué, mais derrière ça, avec pour moi l'empereur, c'est vraiment le côté de passer, de vous transformer en ce valet de denier qui apprend sur le tard à se dire j'ai quand même un bagage derrière moi, je peux y arriver, je peux le faire. C'est ce que je ressens au niveau travail. S'il y a quelque chose de nouveau, vous pouvez le faire. Si c'est tâtonnant, vous en faites pas, vous allez y arriver. Et même si les gens vous regardent en espérant ou en croyant que vous allez vous planter. Je sens des personnes peut-être qui se mettent aussi à leur compte. Hein. C'est... voilà. Hein, et qu'il y a des gens autour de vous, là, ce que je ressens, c'est qui attendent que la première occasion que vous vous effondrez en disant « Ah ben voilà, je te l'avais bien dit, c'est pas le bon moment, c'est pas les bonnes années, c'est la conjoncture actuelle, blablabla, ceci, cela. Il fallait pas se mettre à son compte, il fallait garder ton travail bien sécurisé. Mais vous en avez que faire. Prenez cette statue d'entrepreneur et d'empereur surtout. » Ok. Après ça, au niveau relationnel, nous avons le valet d'épée. D'accord. Avec le valet... Il y a beaucoup de valets là, les gars. C'est quoi valet de bâton. En même temps, ouais, c'est vrai que vous avez fait un petit renouveau, donc forcément, là, vous êtes tout neuf. Valet de bâton mal aspecté. Alors, niveau relationnel. Le valet d'épée, c'est celui qui tranche, mais de manière juste... il n'est pas là juste pour embêter les gens, c'est juste que les personnes, comme le valet de bâton qui arrive, qui vous fait une petite sérénade et qui se barre 2 minutes plus tard, bah, vous les voyez venir de loin et vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de les avoir dans votre vie. Ok, on va vérifier ça au niveau relationnel. Ouais, il y a peut-être aussi, avec des nuages là, il y a certaines personnes avec qui il va falloir avoir une petite discussion. Ok. Un ex-mari peut-être, au niveau des enfants. Au niveau des enfants, et au niveau de maison, santé, ok. D'accord, alors, vous saurez, c'est peut-être très peu de monde, hein, mais un ex, une ex, quelqu'un, il va falloir peut-être avoir une conversation au niveau enfant, comment dire, qui est un petit peu trop alors je dirais pas dans les nuages, mais dans le sens où c'est un peu un fêtard et ça affecte peut-être ses études, ça c'est ce que je ressens, ça c'est vraiment à part pour certaines personnes et donc il va falloir remettre le haut là et malgré que vous avez envie de déverser sur cette ex-personne en tout cas qui a été dans votre vie juste des verbes méchants et pas gentils, il va falloir vous calmer et pour le bien de cet adolescent slash fin adulte, fin nouveau adulte, qui part un peu à velo. Et sinon, pour juste les autres personnes relationnellement parlant, s'il y a certaines personnes qui vous fatiguent, quand je dis fatigue, c'est vraiment le côté, il souffle le chaud, le froid, vous savez pas comment réellement vous comporter avec eux. Réellement, vous êtes des scorpions, les gens. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'eux dans votre vie ou est-ce que vous pouvez les laisser là et vous occuper, par exemple, de ce travail
et d'autres choses, hein, et voilà, au fait. Niveau aussi, c'est peut-être aussi les fêtes de fin d'année, là, que je ressens aussi. Le côté... il y a toujours des pétants, entre guillemets, qui ont besoin de montrer leur science, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Ça va vous fatiguer, mais laissez couler. Voilà. Ça, voilà. Niveau relationnel, je crois que j'ai plus ou moins dit tout ce que je ressens par rapport à ça. Ok. Niveau finance, le magicien, on adore le magicien aux finances, on les adore, on les adore. Avec la 8 de bâton mal aspecté. Bon, ce que je ressens, c'est que vous avez tout dans votre chapeau magique pour pouvoir, je dirais, manifester l'argent quand il faut, au moment qu'il faut. Avec le 8 de bâton, c'est peut-être que ça ne va pas arriver aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Et surtout, au fait, c'est pas parce que ça n'arrive pas qu'il va falloir harceler. Quand je dis harceler, c'est un grand mot, mais c'est le côté, comme je disais là, par rapport à cet enfant, peut-être des pensions alimentaires qui manquent, ce genre de choses. N'harcelez pas la personne. Essayez de faire les choses d'une manière plus douce, plus calme, plus posée, afin que vous voyez cet argent arriver en temps et en heure pour cette saison de fête. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est au lieu de s'exciter, la maison, de la stabilité, il y a de la stabilité. Au lieu de vous exciter, de vous énerver avec cette personne, s'il y a des personnes qui vous doivent de l'argent ou ce genre de choses, ou des organismes, c'est faites jouer la partie eau qui est en vous, hein, parce que vous avez de l'eau. Hein, prenez un peu le côté cancer, poisson, et jouez sur le côté c'est Noël, c'est la famille, mes enfants, mes parents, ceci, je voudrais quand même les gâter, blablabla. Enfin voilà, vous nous faites un petit combo là, et histoire que cette personne se sente mal et qu'elle fasse les choses d'elle-même, sans que vous passiez à l'action en force. C'est ce que je ressens. Mais sinon, vous êtes stable, et même si vous ne voyez pas les choses arriver, je dirais, comme vous le souhaiterez plus rapidement, avec le magicien, vous savez faire, hein, avec un bout de ficelle, là, vous êtes des MacGyver, vous saurez faire. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et enfin, niveau spirituel, nous avons la 5 de bâton mal respectée, ou c'est pas trop mal, hein, et nous avons la reine de bâton, d'accord, ok, qu'est-ce qu'on nous fait là? Intéressant. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... avec cette 5 de bâton mal respectée, c'est le côté j'en ai rien à faire de ce que tu me dis par rapport à peut-être des personnes qui comprennent pas, peut-être que vous vous mettez à tirer les cartes devant vos parents qui sont chrétiens depuis je ne sais combien de générations, et ils sont en train de vous dire oui mais non mais ça c'est pas bon, c'est pas bien ceci, et vous êtes en mode j'en ai rien à faire de ce que tu es en train de me dire, moi ça me fait du bien et c'est la seule chose qui compte. C'est ce que je ressens en fait, c'est peut-être vous affirmer un petit peu trop, parce que la reine de bâton c'est genre en mode, voilà, mais en même temps aussi la reine de bâton, d'habitude elle a un chat avec elle, c'est genre vous êtes réceptive aussi, et vous n'avez pas besoin d'aller en, je dirais, en compétition avec les autres qui sont autour de vous, ou par rapport à ce que vous, par rapport oui, ce que je ressens en fait c'est, vous n'avez pas besoin d'aller à la chasse des informations, parce que ça arrive à vous. Et donc voilà, au fait aussi. Et nous avons le bateau, d'accord. Ouais. Pour moi, c'est marrant, parce qu'il y a une bonne croix là. Et ça, moi, ça me conforte dans la première chose que je vous ai dit. Et je sens au fait que vous avez juste envie de dire c'est bon, là, on n'est plus à Mathusalem. Tout le monde n'est pas obligé d'aller avec je dirais, avec sa Bible à l'église là, pour Noël. Moi, j'ai envie de passer... Peut-être certains d'entre vous feront un Noël païen pour la première fois de leur vie, et les gens ne comprennent pas au fait. Mais vous n'en avez rien à faire, la seule chose qui compte c'est moi, ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait plaisir. Bah, allez-y les scorpions, moi je suis totalement d'accord avec vous. Alors qu'est-ce que je vois là à l'heure actuelle que j'ai pas pu dire? Non, je sens rien de particulier. C'est un bon mois, pour de vrai. Vous avez, vous savez, c'est le côté, vous êtes passé dans, parce que moi j'aime la mythologie, donc vous êtes passé dans l'eau du Sphinx pour vous renaître à nouveau, et donc vous êtes un peu
en mode valet un peu partout, c'est-à-dire le côté je vois la vie différemment, d'un regard neuf, et c'est très bien. Et c'est ce que je ressens en fait. Vous avez ce petit côté pétant un peu du premier de la classe qui a envie, voilà, qui est rempli de bonheur et tout ça. Ça peut énerver autour de vous, mais vous en avez rien à faire. En fait, vous êtes limite en mode je suis la Blanche Colombe et ton truc là, ça m'intéresse plus. Je me rappelle plus de... En fait, à chaque fois, je donne des exemples que je me rappelle plus jamais, enfin, je me rappelle jamais des réelles expressions. Mais vous m'avez compris, ok. Et enfin, en fin de mois, où est-ce qu'on en est? Bah, émotion, oser dire, oser voir. Ouais, ok, ouais. Carrément, le chakra du plexus solaire. Et pour moi, c'est vraiment le côté, comment dire, c'est oser être vous, oser être qui vous êtes. C'est vraiment cette reine de bâton. Je suis moi, avec mes bons et mes mauvais côtés, mais il n'y aura que moi, en fait. Et si ça ne vous plaît pas, ben c'est pareil, parce que je ne changerai pas pour vous, pour faire plaisir. Et puis voilà, quoi. En fait, c'est ce que je ressens. Et pour de vrai, en fait, ça devrait passer, au fait. Les gens vous aiment aussi pour ça, au fait. Donc voilà. Ok, les amis Scorpions. Nous allons finir le tirage avec le dernier petit message de ton âme pour les amis Scorpions pour ce mois de décembre. Message de ton âme pour les amis Scorpions. Lâcher prise. Vous n'avez pas besoin en tout cas. Enfin bref, on s'en fout Yveline, on s'en fout. Alors, lâche prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher. De la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ouais, et moi je sens que c'est au niveau relationnel et que voilà, en fait, c'est lâcher prise par rapport à ça. Et vous allez voir, en fait, quand vous lâchez prise, c'est là où les choses arrivent justement au bon moment. Il n'y a pas de... Enfin, là, réellement, il n'y a pas de... Si je l'avais plus tôt ou quoi que ce soit, vous verrez que, au fait, finalement, vous allez être content en vous disant, finalement, c'est arrivé au parfait moment. Ok les amis, j'espère que ça a pu vous aider, les amis Scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye.